On y va. Vas-y. T'as pas de direct ce soir. Pas de direct. Alors, Erev Tov Banot, Brouchot Habaot, celles qui viennent de près, de loin, la cavote. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé du gaspillage du temps. Est-ce que vous vous en rappelez? Vous l'avez marqué. C'est marqué. Et surtout toute la semaine, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est plein de choses. Le temps, c'est la vie. D'accord? Hachem nous donne une quantité de temps dans ce monde et on est tenu de le remplir comme il se doit et surtout pas de le gaspiller. Et on a vu que le Chacham, le sage, qui soi-disant est censé avoir de la sagesse, on voit qu'il ne donne pas du tout de respect à son temps. Il ne donne pas de valeur à son temps. D'accord? Il est jeune, il pourrait apprendre, se lancer dans la vie. Non, il passe son temps à tourner dans le monde et on verra ce qui se passe. On va lui dire que ce n'est pas le moment. D'accord? Il perd son temps. Il dit principalement tout ce principe comme ça d'aller parcourir le monde, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'est très d'actualité dans la jeunesse israélienne, après l'armée, etc., d'aller voir en Thaïlande, en Inde, qu'est-ce qui se passe. Ça doit être sûrement intéressant, mais est-ce que ça nous concerne? Il faut savoir distinguer quelque chose qui est intéressant et quelque chose qui nous concerne. Il y a plein de choses intéressantes dans ce monde, est-ce que ça nous concerne? Pas forcément. Et c'est toujours la question qu'on doit se poser. Est-ce que ce qu'on fait, c'est relié au Tachlit, au but de ce monde, ou pas? D'accord? Il dit, quand l'ignan c'est une grande erreur. Aller tourner, parcourir, c'est une grande erreur. Même si c'est vrai que celui qui a parcouru le monde peut être une personne très intéressante, ça va être sympa de parler avec une personne qui a visité tous les pays du monde. Il doit avoir sûrement plein de choses intéressantes à raconter. Et Tamid, il a toujours plein d'histoires. Chez Rakar, Vekar, Bemakomze, il a vu ça et ça dans les endroits, etc. Et comme ça, on a l'habitude de faire dans cet endroit. Et les coutumes de là-bas, c'est comme ça. Et dans ce peuple-là, ils font telle chose. C'est dingue, hein. Il dit la vérité, c'est que ce n'est pas une chorma. C'est-à-dire qu'on ne tire pas de là une leçon. C'est une découverte. Mais on n'en tire pas une leçon pour nous. Pourquoi? Parce que Rovazman, on n'est pas lié, dans la plupart du temps, on n'est pas lié du tout à ce qui se passe en Thaïlande, en Inde, en Chine. On n'a pas de point commun. Ok, de savoir que les Chinois, ils mangent du riz, et que c'est des bosseurs, et que c'est d'amour. Pourquoi c'est quelque chose qui va me concerner à moi ou changer quelque chose dans ma vie? Absolument pas. D'accord? Mais du fait que ça nous amène à aucun endroit. Par définition, une connaissance, quelle qu'elle soit, d'accord, qu'elle soit spirituelle ou même pas spirituelle, pour que ça soit quelque chose de valable, ça s'appelle une chorma, il faut qu'elle puisse nous amener quelque part à nous dans notre vie. D'accord. Si demain une personne a dit « Ah, moi je m'intéresse à la cuisine », très bien. Alors, tu t'intéresses à la cuisine parce que tu veux devenir cuisinier, parce que tu veux préparer des choses pour ta famille. Quelle est la kavana qu'il y a derrière ce qu'on fait? Personne ne peut faire quelque chose sans avoir une kavana derrière. Et si la kavana, c'est juste de passer du temps, je passe le temps. D'accord? Personne ne passe le temps. Je me rappelle au début quand je suis arrivée en Israël et je travaillais au téléphone, très souvent quand j'avais des Français au téléphone, alors c'est marrant parce que quand j'étais en France, je ne parlais pas du tout au français. D'accord? Je travaillais qu'avec des juifs, j'étais dans un milieu juif tout le temps. Et quand je suis arrivée en Israël, j'ai commencé à parler au français. C'est marrant. Et j'entendais souvent cette expression, ouais, bah pour tuer le temps. Mais qui c'est qui tue le temps? Pourquoi tu veux le tuer d'abord? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et pourquoi tu tues le temps? Remplis-le. Pourquoi tuer le temps? J'attends le jour de ma mort et en attendant, petit truc. Tuer le temps, c'est une expression qui est tellement triste. C'est triste de tuer le temps. Vous avez du temps à tuer? Donc, Bémet, est-ce que quelqu'un a du temps à tuer? Moi, je veux bien, si vous l'avez à tuer, vous me le donnez. Je vous l'achète. Voilà, on cherche à gagner du temps, à remplir notre temps, à avoir du temps, à ne pas perdre son temps. On court après le temps. Exactement, on court après la montre tout le temps. Ah, ouais, j'ai pas le temps. Dans combien de temps? On a la notion du temps qui est, d'ailleurs pour ça qu'ils viennent chez moi, très rigolo, j'ai des montres dans toutes les pièces. Alors si je suis comme ça en face, je dois avoir une montre, mais si je suis de l'autre côté, je dois avoir une autre montre en face. Il faut avoir toujours la notion du temps, ne pas perdre la notion du temps. D'accord?
Quand quelqu'un dit, j'ai complètement perdu la notion du temps. Bah, ça veut dire que tu t'es déconnecté. Tu as débranché. Oui, mais des fois, ça peut être déconnectable. C'est-à-dire. Dans un livre, dans l'étude d'un livre, tu n'as pas vu le temps passer. Alors, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait le Admour Azaken avec son gendre. Non, le Tzemar Tzedek avec son beau-père. Ils étaient tous les deux dans une pièce en train d'étudier. Et il y avait, dans la pièce d'à côté, un bébé qui dormait. Et le bébé a commencé à pleurer. Le Tzemar Tzedek, il était plongé dans son étude. Plongé. Et le bébé, il pleurait. Il ne bougeait pas d'un seul coup. Son beau-père s'est levé, est parti s'occuper du bébé, l'a calmé, etc. Et puis Tom, il prend conscience qu'il y a du mouvement autour de lui, le Tzemar Tzedek. Alors, il a les yeux comme ça. Et son beau-père, il lui dit, tu sais, si ton limon de Torah, il t'amène à ne même pas entendre les pleurs d'un Ben Israël, alors ton limon de Torah, il a un problème. Pourquoi je te dis ça? Parce que même si tu es plongé dans ton livre, mais c'est au point de pas la notion du temps, c'est-à-dire que par exemple, tes enfants ils te parlent, tu réponds pas, tu avais un rendez-vous téléphonique avec une personne, tu n'as pas honoré ton rendez-vous, ne crois pas que c'est bien. Laisse tout manger cramé sur le monsieur. Tu laisses ton repas cramer, c'est pas bien. Même si ce que tu fais, c'est Kodesh Kodashim. Tu dois toujours avoir la notion du temps dans ce que tu fais. Si tu te donnes une demi-heure pour faire quelque chose, c'est une demi-heure. Je ne peux pas dire, bon, c'est pas grave, je prends une heure. Mais la demi-heure qui devait suivre, tu t'avais prévu quelque chose, pourquoi tu le fais pas? D'accord? Même si on est plongé. Et ça n'a rien à voir avec le fait, avec l'activité qu'on est en train de faire. D'accord? Kalva Chomer, si c'est quelque chose de profane ou d'inutile. Mais même si tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire, tu es en train de faire tes livres et que les enfants ils rentrent à la maison, c'est l'heure de manger. Et tu leur as rien préparé. Est-ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il est sa mère d'avoir fait ce choix-là? Je suis en train de faire des livres, j'ai pas vu le temps passer, j'étais tellement pris de moi. Tu vas, c'est pas ce qu'on te demande. Encore une fois, le juif, il a toujours ce challenge devant lui. Quand il fait quelque chose, est-ce qu'il le fait parce qu'Hachem lui a demandé ou est-ce qu'il se fait plaisir à lui? C'est toute la différence entre Avodat Hashem et Avodat Hashem chez l'anneau. Je fais l'Avodat en mon nom à moi, Hashem chez lui, c'est ma Avodah. Bah, ils rentrent les enfants, bah, ils se font des sandwichs. Moi je fais non, arrête tes livres, va faire à manger à tes enfants. Il y a des priorités. Ça, c'est la différence entre Avodat Hashem et Avodat Hashem chez lui. Toujours on doit être. Est-ce que je suis dans le bon timing? Est-ce que je suis exactement. Regardez Akadosh Baruch Hu quand il a Parashat Bereshit. On en a souvent parlé parce que cette Parashat Bereshit, pour moi, elle est pleine d'enseignements psychimes, vraiment pour la vie. C'est du basique, des choses simples. Akadosh Baruch Hu nous donne plusieurs informations dans Parashat Bereshit. D'abord, une première information, c'est qu'est-ce que le monde était avant, qu'est-ce qu'il en a fait. Ça veut dire avoir toujours une notion de avant, après. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai créé quelque chose qui a eu un résultat de mes efforts et de mon travail? Deuxièmement, la notion de Seder, Hachem nous raconte. Premier jour, j'ai fait ça, j'ai mis en haut, là j'ai mis en bas. Deuxième jour, j'ai fait ça, troisième jour. Et la notion de temps. La notion de temps accompagne chaque jour. Vayerev, vayiboker. Il y a eu le soir, il y a eu le matin. Là-bas, tu l'as dit le premier jour. Pourquoi tu répètes tous les jours? Il y a eu le soir, il y a eu le matin. Pourquoi? Vous n'êtes jamais dit, c'est marrant que répétez à chaque fois. Pour chaque jour, Vayerev, Vayiboker, Yom Rishon. Vayerev, Vayiboker, Yom Shlishi. Vayerev, Vayiboker, Yom. C'est redondant. C'est exactement l'importance de chaque jour. Ok, l'importance de chaque jour. Waouh, qui avoda kitov, Hine Yom Rishon, Hine Yom Sheni. Pourquoi Vayerev, ce fut le soir, ce fut le matin, premier jour. Ce fut le soir, ce fut le matin, deuxième jour. Quel est le message là? Le temps. Là, le soir, il y a le matin, à part la notion très, on va dire, ésotérique, midrashique, de Vayerev, Vayiboker. Je crois qu'on les apprend que dans la vie, quand on est dans le Erev, il y a toujours le Boker qui suit. Quand on est dans le Rocher, il y a toujours la lumière qui vient après. Mais, notion concrète, Rabbi Nachman, il nous apprend toujours que dans la Torah, il ne faut pas aller chercher d'abord l'explication, le midrash derrière, le machal. Déjà, regarde le texte netto. Le texte netto, qu'est-ce qu'il t'apprend? Le texte netto, il nous apprend quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, pour chaque journée, il a signifié le soir, le matin. Pour dire qu'il y a une continuité, il y a un temps, et je suis dans les temps.
Hachem, il a créé, Vayere, comment? Pourtant, lui, il n'a pas de temps. La Torah est intemporelle, Dieu est intemporel, mais nous, on est temporel. Donc, c'est bien la preuve que ce message est pour nous temporel. C'est bien la preuve. Hachem, il a dit, hop, 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 j'ai fait ma journée. Là, on est arrivé au soir. Après, il y a eu le matin. D'accord? Donc, je suis dans le bon timing. Ça doit nous apprendre à nous combien donner de la valeur au timing. C'est quelque chose d'important. Ve'adraba. Et encore plus que ça. Adraba, et encore bien au-delà. Adraba, c'est-à-dire, et je rajouterai là-dessus. D'accord? Je rajouterai là-dessus. Amrou Chazal, nos Chachamim, ils ont dit, Marbe Yeshiva, Marbe Chachma. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Marbe Yeshiva, donc celui qui est beaucoup assis, Yoshev, dans une notion d'étude. Marbe Chachma, c'est lui qui acquiert la Chachma. Ok? Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais dit Marbe Choté toute, Marbe Chachma. Marbe, plein de balades, plein de sagesse. Allez parcourir le monde, vous allez avoir la Chachma. C'est pas marqué comme ça dans la Torah. Ça sent très très bon. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est la soupe de légumes. Quoi? C'est soupe de légumes, c'est pas la soupe. Là, c'est très bien, mais ça peut. Concentration. Chachamim Rabim Baolam. Beaucoup de Chachamim dans le monde. Gdolim Veratsumim. Des grands rabbinim. D'accord? Yadou etev et kol razeh haolam mibli sheyatzru mipetach beitam. Ils connaissaient tous les confins du monde sans avoir bougé de leur place. Combien de fois vous avez entendu des histoires sur Baba Salé, par exemple, que quand quelqu'un est venu dire voilà, on m'a kidnappé, on m'a pris ça, on m'a volé ça, il dit va voir là-bas, il est là-bas. Comment il savait? Incroyable. Comment il savait? Oui, je le connais pas. Comme le Rafi. Il a jamais été. Le Rafi, tu donnes des médecins, on peut les connaître. Non, il les connaît. Terreur, il les connaît. Ah oui, on voit pas jamais ça qu'il connaît pas. Alors Baba Salé te dit va voir dans tel endroit, tel truc, là-bas tu vas trouver. Pourquoi? Parce que la Torah dit que nos Chachamim, pour eux, le monde entier, c'est Arba Amot sur Arba Amot. Le monde entier dans leur tête, ils ont la mappa du monde. Le monde entier, c'est Arba Amot sur Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Comment? Arba Amot, 4 Amot. Une Ama, c'est ça. Ça, c'est une Ama. De là jusqu'à là, c'est une Ama, c'est environ 50 cm. Ok? Donc, Arba Amot, ça fait 2 mètres. 2 mètres sur 2 mètres. Le monde, la mappa des tzadikim, 2 mètres sur 2 mètres. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller parcourir le monde pour voir le monde. Si Baba Salé décide de voir ce qui se passe en Thaïlande, vous pouvez voir ce qui se passe en Thaïlande. S'il décide de voir ce qui se passait en Amérique, vous voyez ce qui se passe en Amérique. D'accord? Donc, la leçon, c'est Marbe Yeshiva, Marbe Chokma. Pas Marbe Choté toute, Marbe Chokma. Vous savez que, je fais une petite parenthèse, toute cette année, vous m'avez fait travailler ma concentration de manière fantastique. Je tenais à vous le dire, hein, parce que pour l'hyperactif que je suis, tous les bruits, les trucs, c'est comme si je vous mettais sans arrêt, mais je vous dis ce que c'est, parce que c'est important de comprendre pour ceux qui ne sont pas hyperactifs, c'est comme si vous êtes en train de regarder un cours, ou dessus quelque chose, et je vous mets devant les yeux des zigzags de toutes les couleurs sans arrêt. Mais c'est ça que ça fait. Et je suis très contente de voir que Baruch Hashem, j'ai beaucoup avancé sur ma concentration grâce à vous. Donc je vous remercie sincèrement. Alors d'être assise en face d'Aurélie, alors là c'est le summum du travail sur soi. Yalla namshir. Ki be'emet bechol miktsua bechol tchum ikar halimud naaseh bebeito mimkomo. Il dit quel que soit ce qu'on apprend, quel que soit le domaine d'apprentissage, l'essentiel de l'apprentissage se fait chez soi. D'accord? Une personne qui veut étudier la médecine, avant d'aller faire une année d'internat, combien de temps elle étudie assise sur une chaise? Normalement, c'est au moins 7 ans. Au moins 7 ans. Avant d'aller dans... On aurait pu croire, bah, tu sais quoi, tu vas être médecin, eh ben, va dans les hôpitaux et regarde comment on fait. D'accord? Et pourtant, là par contre, je peux pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Parce que si un médecin
il apprenait en tournant dans tous les sens et en allant voir ce qui se passe, et ben c'est comme ça qu'ils passeraient leur diplôme de médecine. Or, ça ne se passe pas comme ça. Tu veux étudier, tu t'assois, tu étudies. Un rave qui va apprendre la halakha, un rave qui va apprendre, je ne sais pas moi, halachot Shabbat, il ne va pas faire le tour de tous les rabbinim du quartier pour voir comment ils font Shabbat. Il s'assoit, il ouvre la Maseret, il ouvre le Shulchan Aruch, il étudie. Donc l'écart se fait de manière assise. Il n'y a pas besoin de parcourir le monde pour acquérir la sagesse. Donc voilà l'erreur du Chacham, c'est une erreur énorme qu'il a faite. D'accord? והמחקר, il dit, בשטח, הוא רק חלק קטן מאוד מהלימוד. Et le terrain, c'est une toute petite partie de l'apprentissage. La vie sur le terrain, c'est une toute petite partie. D'accord? Regardez même une maman qui veut, par exemple, apprendre et vraiment étudier tout le lien du chino. Elle ne va pas attendre d'avoir 10 enfants et dire bon, maintenant j'ai 10 enfants, je vais réfléchir comment je vais les éduquer. Non, pas du tout, elle prend des livres, elle étudie au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'elle étudie, au fur et à mesure les enfants ils arrivent. D'accord? Parce que l'essentiel d'un apprentissage se fait de manière assise. Marbé, yeshiva. Yeshiva, milachon, yishuv, adam. Un esprit posé, c'est comme ça qu'on fait. On pose notre esprit et on apprend. Il dit a priori, il y a un lien dans ce monde, je ne sais pas comment on peut traduire un lien, il y a une notion dans ce monde de aller sur le terrain, d'accord? האמת היא שבשביל ללמוד גיאוגרפיה היטב מוכרחים לשבת וללמוד הרבה מאוד. Il dit c'est vrai qu'il y a un lien d'aller sur le terrain, mais c'est quelqu'un qui veut étudier la géographie, il n'a pas besoin d'aller parcourir le monde. Il s'assoit et de chez lui il étudie la géographie. Ok? Aucun prof de géographie ne peut dire pour apprendre j'ai dû traverser le monde entier, faire le tour du monde en 80 jours. Non? Okay. On est d'accord. בוודאי שטוב אחרי תקופה של לימוד חז"ל. Il est bien évident qu'il est bon après une longue période d'études. לצאת למחקר בשטח. Aller étudier un petit peu sur le terrain, aller enquêter sur le terrain, voir ce qui se passe concrètement. על מנת להתרשם כמו עיניו, במו עיניו על הדברים שלמד, de manière à s'imprégner dans ses yeux de tout ce qu'il a appris. C'est-à-dire que le chétar, il est censé venir appuyer ce que j'ai appris, pas m'apprendre. Il vient appuyer ce que j'ai appris. C'est une longue parenthèse sur le pourquoi le Chacham c'était une erreur d'aller dans le monde. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est vraiment quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Si vous avez envie de, je ne sais pas moi, vous remplir de culture générale, vous prenez un livre, vous étudiez. Vous ouvrez des ouvrages, il y a des encyclopédies, il y a plein de choses, d'accord? On n'a pas besoin d'aller de voir ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez savoir si dans votre maison ça se passe bien, vous n'êtes pas obligé d'aller voir comment ça se passe dans la maison des autres. Pas besoin d'être cet achétard pour ça. D'accord? Une personne qui veut faire un bilan sur qu'est-ce qui se passe dans son foyer, elle s'assoit et elle regarde son foyer. Elle réfléchit, elle apprend, elle compare. Elle n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe chez toutes les copines pour dire tiens, chez elle c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça. Parce que Dafka l'a faire, au lieu de l'aider, ça va l'embrouiller. Ou bien lui faire monter à l'intérieur d'elle-même des régachotes, des sentiments qui ne sont pas bons. Ah la chance, il est comme ça, je veux dire non, il est comme ça. Ah la chance, ses enfants ils lui font ça. Moi aussi je vais donner à mes gosses faire ça. C'est-à-dire, au lieu de l'aider, ça va lui rajouter et du pitbull et du lachatz. Du lachatz! Parce que du coup elle va vouloir arriver à ce qu'elle a vu ailleurs. Non, tu fais pas ça. Regarde ce qu'il y a chez toi. C'est pas une question que c'est pour. Aurélie, c'est pas une question que c'est pour comparer. C'est que malgré toi, tu comprends. C'est comme ça. Comment on peut savoir ce qui est. Et là, regarde, je vais te dire. Moi, je te dis rien qui vient de moi, tu le sais. La Torah, elle dit quoi? Aïn roa ve'alef romen. Le cœur, il voit, les yeux, il voient, le cœur, il désire. Aïn roa ve'alef romen. La Torah, elle se trompe jamais. Comment tu peux savoir si tu es dans la bonne voie? Bah, tu regardes si ça fonctionne chez toi. Si tes changements, ils fonctionnent chez toi. Tu mets des changements en place chez toi et tu regardes si ça fonctionne chez toi. Tu vas pas mettre quelque chose en place et aller voir si ça marche chez ta copine. Non, mais... Tu as besoin de constater. Tu peux avoir des idées. Tu non, peux pas des idées, avoir voilà. une constatation sur le terrain de ce qui se passe ailleurs. Parce que ailleurs, c'est pas toi. Eux, ils ont leur vie, ils ont un passé qui n'est pas le tien, un vécu qui n'est pas le tien, une intelligence qui n'est pas la tienne, une compréhension des choses, un caractère.
Des fois, on Il n'y a voit rien en commun. chez les gens qui sont mes soudas, Je et sais nous, pas on n'a comment. pas, il faut qu'on le fasse. Mais Tu vois, moi, je dis toujours que on peut pas faire un peu. c'est pas parce que chez les autres c'est Messouda que ça doit être comme ça chez toi. Regarde ce qui convient à chez toi. Chez toi, des fois un peu de désordre. Ouais, les gens et leur maison, il faut que ce soit un musée. Moi, ça ne me convient pas. Eux, ils sont bien comme ça. Les matins. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. J'aime ma maison rangée. Mais j'aime qu'il y ait des mécommodes pour qu'il y ait des points de repère pour mes enfants. Je veux pas qu'il y ait des surfaces vides et que ils aient l'impression d'avoir grandi dans une maison témoin. C'est pas du tout. Non, c'est pas ma façon de Les voir. jouets des enfants à l'âge de 12 ans, De quoi? très bien encore. Ouais. Une maison, les jouets des enfants, C'est ma fille, on s'en rend c'est joli. Mais si ça ne traîne pas, tu ne pourras jamais lui apprendre à ranger. Si les jouets ne traînent pas, alors elle ne pourra pas savoir c'est quoi ranger quelque chose et profiter d'un endroit rangé. Bah, c'est sa maison, c'est son temps. Elle s'étale, elle se met dans sa maison, elle sème dans les endroits, marquer son territoire, et c'est chez elle. Tu ranges. Alors, il y a deux choses. Tu ranges parce que ça te dérange, ou tu ranges parce que tu veux que ta fille elle apprenne à ranger. Si tu ranges parce que ça te dérange, c'est pas du chinour. C'est pas dans le chinour. Si tu dis il faut ranger parce que tu vas apprendre à ta fille que dans la vie, parfois il y a des choses qui doivent être rangées, oui, effectivement, il y a des choses qui doivent être rangées. Je cuisine, je laisse mes marmites dehors parce que je vais m'en servir. Non, je les mets dans le tiroir, tu les sors quand t'as besoin. D'accord. Mais Aurélie, ça se trouve ce que tu vois dans le salon, t'as pas vu les chambres. Je sais pas ce qui se passe derrière. T'as aimé le salon, tu n'aimeras pas les chambres. T'as aimé les chambres, tu n'aimeras pas la salle de bain. Je sais pas ce qui se passe chez les autres. Non, je veux pas les autres, moi je te parle de chez moi. On la réchauffera la Non, bougie. mais ce que t'as aimé chez les autres, que tu veux copier chez toi, c'est. Regarde, un exemple tout bête. Des fois, je parle avec des mamans, elles me disent les enfants, c'est clair, chez eux, ils dorment. Ouais. Voilà. Là, je me dis, là, ça serait le rêve. Mais il faut savoir que s'ils dorment à 7h, à 5h du matin, ils sont tous réveillés. Je disais, c'est la Java à 5h du matin. Donc, peut-être ils dorment à 8h chez moi, mais ils vont se lever un peu tard. Donc, je me dis, bon, moi, à 5h du matin, ils tournent, non. Après, à 5h30, ils tournent tous. Moi, à 6h30, ils tournent. Ça veut dire que toi, tu dois évaluer pour toi. Non, 6h, non. Chacun doit 5 et 6 évaluer heures, pour soi ce qui est bon. C'est tout. Regarde ce qui est bon pour toi. Ne va pas apprendre en voyant ce qui se passe chez les autres. Apprends, et je vais te dire encore pire, parce que d'aller voir ce qui se passe chez les autres, ça t'apprend pas à savoir quel est ton besoin. Mais par exemple, Tu fais du copier-coller. par exemple, regarde, je te parle jusqu'à ce que je travaille dans le école, je ne me rendais pas compte de la valeur du temps parce que, ouais, je suis chez moi, je me réponds, à part l'école, quand elle est, à 10h tu commences, 19h, 21h tu traites. Là-bas, c'est vas-y, t'es 8h, 8h30, ils sont là, 9h, 9h30. Bah oui, à 11h30, il faut qu'ils mangent, Tout est mes soudards, c'est ça. Et ça fait Des fois, je me énormément de dis, bien. ouais, mais moi, ça me. Des fois, je me dis, ouais, tu vois, j'ai pas cette Parce que tu n'avais pas l'habitude. Mais sache que ça fait énormément de pourquoi bien. Quelqu'un qui met soudard dans ses horaires, il sait exactement où il va, il n'est pas éparpillé. Parce que comme elle est gentille, même pour la structure la petite, tu n'es pas obligé. Mais toi, quand t'en as, ils viennent tous à 1h, ils sont là à 1h. Tu peux leur dire, je dois faire manger à 4h, ils sont revenus à 1h. C'est pas chaud. כי מאחר והשקיע הרבה בלימודיו, הוא יכול להפיק בזמן קצר הרבה מאוד. ובאמת, גם בשטח, רוב עבודתו תהיה לשבת ולסכם את הפרטים מכל מדידותיו. D'accord? C'est-à-dire quand même quand cette personne elle va aller sur le terrain, elle va s'asseoir et regarder ce qui se passe sur le terrain pour voir si ça coïncide bien avec son apprentissage. C'est pas qu'elle va avoir un apprentissage supplémentaire. Elle va dire, ah tiens, je voyage dans les Alpes. Ah, c'est exactement ça. Quand j'ai étudié les Alpes, comment c'était, quel type d'armes, la longueur, le climat, c'est exactement ça. Il ne va pas apprendre quelque chose de nouveau. Ça vient juste cocher un oui par rapport à ce qu'il a appris. Donc la base, ça restera toujours ce que la personne a appris. D'accord? C'est pour le kiff, c'est détente. אבל אדם ששורף את זמנו היקר על טיולים וטענה שכך ילמד, mais une personne qui brûle son cher temps, son temps précieux, dans des tiyoulim, pour plein de raisons, et surtout pour penser en disant ouais, c'est comme ça que je vais apprendre. Il dit Ourak, Merame et Katsmo, il est juste en train de se moquer de lui-même. Il se ment à lui-même. D'accord? Non, des moments qui fuient, elle avait dit. Non, j'ai expliqué. Les toilettes. J'ai dit, depuis le début du compte, on parle de la façon d'agir du chacham. Là, on est dans la notion du temps et la notion de la sagesse, de la réflexion. Comment il va acquérir? Parce qu'il a dit, je vais apprendre les chokhmot. Et au lieu de s'asseoir et d'apprendre, il part voir le monde.
Alors il explique que c'est pas bien. Maintenant, quand j'ai parlé d'un tioul, j'ai dit un tioul où on ne fait que ça toute l'année, c'est un problème. Le tioul, il doit être, comme je l'ai expliqué, après une année de travail, pendant 15 jours, tu pars et tu profites du temps, tu vas observer ce qui se passe. Mais ce voyage que tu fais en général, il vient, les hatimes, comme on dit, il vient Pour donner des forces pour la suite. il vient coïncider avec ton apprentissage de cette année. Par exemple, un truc tout bête. Une personne, pendant 2 semaines, une semaine, elle part dans un hôtel. Et toute l'année, cette personne, elle a étudié, fait des études de psychologie. Et elle va à l'hôtel, tiens, c'est les vacances. Ouais. Elle va à l'hôtel et elle regarde les gens. Tiens, c'est ma nièce, c'est exactement ce que j'ai appris. C'est des vacances. Ouais. Un tillot, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va mettre à profit son temps de libre, donc son tillou, non pas pour se dégager complètement de ce qu'elle a fait, parce que c'est pas le but d'un tillou, mais elle va profiter pour voir de ses yeux des choses qu'elle n'a pas vues dans les livres. C'est le côté travaux pratiques. Ouais. Tu as la théorie, et puis tu as les travaux pratiques. Et en vrai, quand on sort dans la rue, au travail, n'importe où, ce sont les travaux pratiques de tout ce qu'on apprend. Alors, anti-you, j'ai pas compris ça en pratique. Anti-you. Par exemple, il y a des rabbinim que je connais très bien, qui quand ils partaient en Tiyou, ils faisaient énormément de randonnées. D'accord? Pour eux, l'essentiel, c'était par exemple la randonnée. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient leurs enfants à voir le monde et à regarder quoi? Pas le stable le monde, non, les merveilles d'Hachem. Vous vous rappelez le syndrome marabout? Ouais, syndrome marabout. C'est quoi le syndrome marabout? Marabout, Maser. Marabout, Maser Hachem. Quelles sont grandes tes œuvres à Kadosh Baruch Hu. Aller en Tioul, c'est pas pour se déconnecter de nos responsabilités, comme la plupart des gens qui partent en Tioul vont faire. Un bon Tioul, c'est quelque chose qui vient asseoir tout ce que j'ai appris cette année. Si cette année, je me suis renforcée dans la tefila, je me suis renforcée dans le respect des horaires, etc. Quand je vais partir en vacances, je vais voir de quelle manière je vais pouvoir mettre ça en place. Tu parles de non-fèche, pas trop-fèche. Nos-fèches, rofèches, c'est la même Non, chose. Non, il voulait dire. Moi, je pensais que c'était ça. Et quand je dis à mon beau-père, tu fais ouais, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de comprendre. Ouais, parce qu'en hébreu, rofèche, c'est une notion de chofshi ou de liberté. Genre, je me libère de. Laissez-moi tranquille. C'est pas une question de droit ou de pas droit. C'est pas une question de bien ou de pas bien. La question, elle est, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui ressort de là? Un bien-être. Le relâcher, de rien faire. Par exemple, quelqu'un il part en vacances pendant 15 jours et dit pendant 15 jours, je me lève à n'importe quelle heure, ma tefila, c'est pas grave, mon zman tefilin, c'est pas grave. C'est un bien-être là-dedans? Non. Voilà. Je dis pas non. Donc ça pas. Alors, et la notion de chofesh, de chofshiout, c'est je suis libre. Je suis libre, je fais ce que je veux. Non. Un juif n'est jamais libre. Oui, mais la notion de chofesh, ça appelle à ça justement. Comme elle disait Rachel, à l'inverse de la notion de nofesh. Nofesh, c'est tu viens remplir ton nefesh. Ça n'a rien à voir. Nofesh, ça vient remplir ton nefesh. Tu ressors avec un apprentissage de quelque chose, tu ressors avec des valeurs, avec des cohortes, avec plein de choses. Alors, comme tu dis, effectivement, on parle de nofesh et pas de chofesh. Les goïms chofesh partent en vacances, tout est permis. Ils partent, ils ont une copine toute l'année, et en vacances, ils trompent leur copine avec plein d'autres personnes. Bah, c'est ça le chofesh. Bah, je fais ce que je veux, je suis libre. T'es pas libre. En train de juste les Quand massacrer. je viens en septembre, je te le remets une copine. Et la technique, il a largue en juin. Ouais, mais il peut faire ça une année, pas deux. La deuxième année, elle dit, tu me largues, bye bye. Elle n'a ça. On va voir dans la suite du conte. Après tous les voyages, tous les périples du Chacham, lorsqu'il a enfin décidé, sauf de faire quelque chose avec sa vie, il arrive à la conclusion qu'il faut qu'il apprenne un métier. Donc après plusieurs années de tournicota, bah, sauf qu'il faudra peut-être que j'apprenne un métier. Pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début? Il n'aurait pas pu économiser de son précieux temps et de le faire depuis le début. Qu'est-ce que ça l'a aidé? Qu'est-ce que ça lui a apporté tout ce temps qu'il a gaspillé? Je ne sais pas vous,
Et je ne sais pas si tout le monde est dans ce cas. Mais je sais que quand j'ai fait Tchouva au bout de plusieurs années, cette notion de temps et de perte de temps, elle a commencé un peu à germer dans ma tête. C'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai eu cette réflexion sur la perte de temps. Combien de temps j'ai perdu? C'est des années où j'aurais pu apprendre, voilà, étudier, faire des choses. Et quand on fait Tchouva, on a cette conscience-là d'avoir perdu son temps. Il n'y a pas que le temps, ça. Avoir perdu son temps avec les petits copains, avoir perdu son temps avec les sorties à droite à gauche au lieu de rentrer dans notre vie. Tu fais l'alia, tu fais C'est- souvent le même truc. Non, c'est pas pareil. Moi, je me dis, j'aurais dû C'est pas pareil. faire mon alia avant. Non, parce que l'alia, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas comme si en route ça reste, t'avais perdu ton temps. Alors que quand tu fais Tchouva, tu te rends compte que tu as pris du temps à faire des choses qui étaient les batalas. Ah, moi, j'ai pas C'est des choses vaines avant de faire Tchouva. Là, on est dans des futilités. Moi, j'ai dû protéger. Non. Bah non, Sterna, c'est une question de prise de conscience. C'était pas le choix, ça a toujours été. Si, Non, mais moi je me dis, ça comme ça quand tu ça n'enlève pas ça. C'est l'eau sautère. C'est l'eau sautère. C'est pas sautère de dire ça. Bien sûr, Hachem il voulait tout ça. Et c'est parce que. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais tu te dis pas, mince, en 10 ans j'ai fait ça et ça. Si 10 années, je m'étais renforcée. Si pendant ces années-là, je m'étais renforcée, j'avais avancé, aujourd'hui, dans ma Vodat Hachem, je serais à N plus 10. C'est de ça dont je parle. C'est de ça. Le bis Bouzman. Pas que tu as tardé à être une bonne personne. C'est pas ça. C'est l'avancement. Ça racole ce monde, on te donne, allez, 120 ans. Il y a eu cette notion de perte de temps dans des choses qui étaient vaines, qui n'ont pas donné de résultats, qui n'étaient pas productives. C'est pas maintenant qu'on va commencer à se flageller, oh là là, pourquoi? Je t'ai pas dit ça. Mais cette notion, cette prise de conscience, elle t'amène aujourd'hui, maintenant que tu sais que tu as fait Tchouva, à donner de la valeur à ton temps. Il y a des mitzvot qui nous prennent 2 secondes. 2 secondes. Répondre amen, ça prend un dixième de seconde. Déposer un sac chez une amie sur la route, ça te prend 2 minutes. Faire une bracha, tu comprends? Et tu dis, waouh, 10 ans j'ai raté, j'ai pas accumulé. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Maintenant, je suis pas en train de dire, j'ai perdu 10 ans de ma vie, c'est foutu. Non, pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'Hachem y voit, c'est le travail, la progression. Et je parle vraiment dans cette prise de conscience du temps. Moi, je trouve que la prise de conscience du temps, en tout cas personnellement, ça m'a beaucoup marqué. C'est pas Hachem et Yannick qui gèrent notre temps aussi. Non. Parce que quand, des fois, on se dit, par exemple, pendant tant d'années, j'étais comme ça. Mais en fait, c'est Hachem. Ça veut dire, au début, on se dit pourquoi j'étais comme ça. En fait, c'est Hachem qui a voulu que je sois comme ça. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Par exemple, tu dois aller quelque part et tu es bloqué dans un embouteillage et le trajet dure une demi-heure et te dure 1h15. C'est Hachem qui a. Je suis d'accord. Mais là, Hachem, il ne gère pas ton temps. Ouais, c'est-à-dire, si j'ai décidé de rien faire toute la journée, c'est pas Hachem qui gère. C'est ça? Ouais. Là, il ne gère pas ton temps. Là, il agit bashgacha pratique. Ça veut dire qu'il te donne, au lieu d'une demi-heure, il te donne 1h15 en voiture pour faire des télim. C'est-à-dire que tout va dépendre de comment tu vois les choses. Tu peux dire, ah, je passe du temps dans la voiture. Tu me dis, bah non, tiens, Hachem, il m'a redonné du temps en plus aujourd'hui pour faire plus de télim. Ou pour appeler quelqu'un pour demander comment elle va, pour réfléchir à un sujet. Tu comprends? C'est pas qu'Hachem, il gère ton temps. Hachem, il te donne devant toi la possibilité justement d'apprendre à Réfléchir utiliser autrement. ton temps. C'est tout. Et dans tout, c'est comme ça. Regarde bien. Personne, par exemple, qu'Hachem il a donné la capacité de cuisiner vite. Il y a des femmes qui cuisinent très très vite. Tac, 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 cuisinent. C'est pas pour rester après assise pendant 3 heures devant la télé. Il n'y a aucun intérêt. Si Hachem il te donne cette capacité de pouvoir faire les choses vite, donc de pouvoir ménager du temps en plus, c'est pour aller remplir ton temps avec quelque chose, même dormir. C'est quoi? Va prendre des cours, va dormir. Mais ne reste pas à perdre ton temps, c'est dommage. Mais bon, des fois, on aime bien se reposer, regarder un bon petit film, ça nous fait du bien, on fera ça. Ça, c'est vrai. On va aller sur Tu as raison. Si c'est occasionnel C'est ça. et ponctuel, et que tu as besoin de souffler en t'en mettant la tête dans des ch'touillottes, je ne suis pas celle qui va te dire à Des sourd. séries, on a droit.
Je suis pas. Mais si, à chaque fois que tu as du temps libre, c'est ça que tu fais, c'est Non, bah non. ça que je suis en train de faire. Non. Voyons. Mais non. Non. D'accord, non, tu comprends ce que je veux dire? De manière ponctuelle, tu peux avoir envie de descendre, de faire un foot avec tes garçons, te dire non, tu sais quoi, je vais regarder un documentaire sur les requins, ou occupe ton temps. Si derrière ça, il y a vraiment quelque chose de bon qui sort de là, c'est-à-dire quand tu as fini de regarder ton petit film, par exemple. Moi, je suis la première à te dire, C'est la période. quand j'ai traversé dans ma vie des coups de cafard, Qu'est-ce que j'ai je me suis mis un film de Louis de Funès, ça me fait du bien, je rigole de A à Z, c'est marrant, ça fait du bien. Enfin, mais c'était quoi le but? C'est de remonter la simra. C'était pas de regarder Louis de Funès, c'était de rentrer la simra à l'intérieur de moi. J'avais besoin à ce moment-là de rigoler, j'étais en manque de rigolade, j'étais en hypo-rigolade, ok? Donc, ok, très bien, allez, on va se faire un petit kiff, on va rigoler. Mais si au lieu de ça, j'avais quelqu'un de hyper sympathique qui serait venu me voir à ce moment-là, bah, j'aurais pas regardé, je me serais assis avec lui, j'aurais rigolé. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, après une personne, elle sait elle-même ce qui est bon pour elle. Ouais. Tu sais si tu perds ton temps ou si tu es en mode préparation pour quelque chose de mieux derrière. Chacun, il le sait. J'ai tout fini. Tu as tout fini, mais est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, je te donne un exemple, hein, tu n'as pas, par exemple, des mails à répondre, une copine qui attend que tu l'appelles, je sais pas, un truc, ça peut arriver. Non, quelque chose qui t'attend à faire, on a des milliards de choses à faire. Mais je te parle de quelque chose qui t'attend. Par exemple, tu as dit, bon, ça on verra plus tard, et puis tu te poses et tu sais que... Ouais, non, parce que je pourrais pas. Ah, Pas me détendre. d'accord. aussi, Moi, je pourrais. Moi, je pourrais. Très bien. Je dois, ouais. Ça s'appelle la Darianout. Voilà. C'est quelque chose qui est, je reporte, tant qu'il n'y a pas d'urgence et que je ne suis pas au pied du mur et que ce n'est pas d'Akatichim, je ne le fais pas. Mais je sais que je fonctionne comme ça. Alors, je suis là en train de me détendre ou de faire autre chose ou de parler, alors je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais je me dis, c'est pas grave, parce que quand je serai en lachat, je vais être super productive. Et c'est vrai. Mais je connais, Peut-être c'est pas quelque chose, mais c'est par rapport au temps. On dit un voleur, c'est quelqu'un qui vole l'heure, en fait. Ouais. C'est qu'il prend quelque chose. On te dit tu peux pas voler. Ce que tu reçois, Boréolam, c'est lui qui te l'a donné. Donc en fait, quand tu voles un voleur, c'est pas qu'il t'a pris quelque chose, il devait le recevoir, mais au Darak Tacha. exactement. Il a volé le temps, il l'a pris avant. C'est pour ça qu'il a dû voler. Il aurait attendu, Boréolam l'aurait donné. C'est aussi une notion du temps, exactement. Exactement. Ça aussi, ça a une notion du temps. Ils volent l'heure, c'est-à-dire ils volent l'heure exacte où ça devait lui arriver. Waouh, c'est une nouveauté. Comment On n'entend pas. Très bien, sport, qu'est-ce qu'il y a? Souvent des trucs que tu dis qu'on n'a pas entendu avant. Tu sais, nos avots, c'était des bergers. Tu sais combien ils marchaient? Ils étaient en pleine forme. Quand Yaakov Avinu, il a dû soulever la margelle. Il l'a soulevée tout seul, alors qu'il fallait 10 ans pour la soulever. Ah non. Le sport, alors, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Tu peux aller faire du sport parce que tu veux, c'est le culte du corps et tu vas avoir un corps sculpté, etc. Ou tu vas faire du sport parce que tu te sens faible, relâche et que tu veux te remuscler. Moi, je sais que mon rave, après chaque accouchement de mes enfants, il me demandait, il a dit, tu as fait de la gymnastique un peu? Ouais, je sais, tu as fait de la gymnastique. Il me disait toujours, moi je dis, ouais, il n'y a pas en France, c'est compliqué. Après, j'ai eu la piscine, après, voilà. Mais aller à une salle de sport en France, c'est compliqué. Je dis, mais Godard, elle vient pas en France, c'est pas. Alors qu'en Israël, oui, on a des horaires femmes, et... d'accord. Ah bah, le sport, si c'est pour ton bien-être, il y a matov, bien sûr, puis quoi encore? Pourquoi ça serait interdit? Au contraire, on va le faire. Ikar Ameserkan ou la Tseri. Et comme on est tous très très jeunes, donc ce message est pour nous. Il dit là, le message c'est pour les jeunes. Mais je pense qu'on est tous très très jeunes. Nous on est exclus. Jeune, tu es extrêmement jeune. On est jeune. Si tu La mets jeunesse, les c'est dans la tête. on change pas, c'est une journée à la vie. Rabbi Nachman a dit Assour liot zaken b'avodat Hashem. Il est interdit d'être vieux dans notre avodat Hashem.
Assour, liot, zaken, avodat Hashem. Il n'y a pas genre, ça y est, j'ai fait. Tu dois te renouveler sans arrêt, quel que soit l'âge. Donc là, on parle d'avodat Hashem, on est toutes super jeunes, d'accord? J'ai pas de quelqu'un. Chez l'eau, yitenu, les shimum, les grom, la hem, les basbez, et azman ayaka. Faut pas laisser les jeunes s'ennuyer et du coup en arriver à perdre leur temps. Les jeunes, ils s'ennuient beaucoup aujourd'hui. Elle nous a dit qu'on était jeunes. On a pris plein la gueule. Non, On est jeunes. on est très jeunes. La tête. Et je me rappelle un jour, j'ai entendu un, bon, j'étais pas tellement d'accord avec lui, mais il avait dit toute la nouvelle technologie aujourd'hui, c'est pas bon pour nos femmes. Ça m'énerve. Laisse tomber. Une seconde, on se calme, Qui avait on se dit ça? détend. Non, Un rab. Rabat qui était pas. Non, qui était très bien. C'est un mamash, un tamit racham. Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas acheté de machine à laver à sa femme, etc. Il faut comprendre. Il dit c'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce qu'à force que les machines elles fassent les choses, on a du gain de temps. Et une femme qui ne sait pas utiliser son temps libre, Prévois un bon film. et ben l'eau allez nous. Ça, elle a raison, c'est comme un Bah oui. sèche-linge, Sèche-linge, Si elle a la du machine temps. à laver, le canou du L'ennui pétri, amène au le vice. hachoir il lâche, la machine à café elle bout le café. il fait en 30 minutes. Il y a d'autres. Ah, regardez, madame, moi j'ai pour principe. Les filles, regardez. Les filles, on écoute. J'ai pour principe que quand j'entends quelque chose, j'ai forcément un message qui me concerne. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Michel, le micro. Tu parles, j'ai toi avant l'heure. J'ai un principe. Dès lors que dans ma vie j'entends quelque chose, c'est-à-dire que dedans il y a un message qui me concerne. Et je pense qu'en fait, cette façon de faire, elle est valable pour tout le monde. Si je vous dis ça ce soir, alors il faut réfléchir. Il y a du vrai là-dedans. Hein? De quoi t'as dit, mais t'as dit quoi? Ce Rav, il a dit comme ça, Il y a une nouvelle que technologie, toutes c'est les pas technologies aujourd'hui, des machines qui font le travail que les femmes elles font, il n'y a pas que du bon. Il n'y a pas que du bon. Pourquoi? Non, parce que t'as trop de Au temps. contraire, c'est ça pas fait gagner du temps. Parce que avant les femmes, elles étaient tellement occupées qu'elles n'avaient pas le temps ni d'être dépressives, ni de faire des bêtises, ni de se remplir la tête d'âneries, ni d'aller dans Ni râler sur les gosses, ni d'être tristes, parce qu'elles n'avaient même pas le temps de réfléchir sur elles-mêmes, elles étaient tellement occupées. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de machine à laver chez soi, ok, on n'est pas des mormons, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que si déjà, Kadosh Baruch Hu nous a permis de gagner du temps, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme machines qui font le boulot à notre place, maintenant il y a les robots. Alors, j'ai entendu le dernier, alors j'étais mort de rire. Il y a le robot qui tourne, vous savez, qui nettoie la maison, qui a des petites mains pour faire les plaintes et les... Oui. Il robote. Alors j'ai dit, mais c'est génial, ça veut dire, on va bientôt arriver dans un matzah où les robots vont tout faire à notre place. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop de choses à faire. On va s'occuper des enfants, du mari, de C'est la quoi maison. s'occuper des enfants? Tu es capable de t'occuper toute la journée avec tes enfants. Toute la journée. on Quand ta fille elle est à l'école, tu fais quoi? travaille. D'accord, mais je sais qu'ils ne travaillent pas. Elle s'occupe. Et si à force, tout est fait la rapidement, et tu as une tonne de temps de libre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu t'occupes. Eh ben, je te garantis que le Yetzer Hara, il va pas te laisser toujours t'occuper à faire des choses bien. Il va te tenter à faire des choses. Alors regarde un film romantique. L'ennui, ça déprime. Et on se Rien dit à comme voir ça. avec ça, c'est déprimant. C'est que moi, quand je fais mon Les ménage. films le romantiques, matin, ça fait tout sauf te des fois, décontracter. Yetzer Ça Hara, te il plonge m'énerve. dans un yéhouch parce que et après, c'est moi et moi, t'as vu mon mari. Ni le cheval. J'ai raté ma vie. J'essaye de machiner. Les films romantiques, c'est le plus grand yéhouch et shaker qui existe dans le monde. Chacun. C'est du mensonge, ça n'existe pas. Mais d'accord. C'est un film. Ça ne veut Mais rien des fois, dire. c'était romantique au début. Puis après. Eh ben, encore pire. Alors, donc maintenant, tu te regardes des films romantiques pour te rappeler qu'un jour dans ta vie, tu as été romantique. Et c'est pas du yéhouch, ça. Mais
Ah, c'est C'est sympa. moi qui aura pris le temps. Non, j'ai pas dit que c'est Le pas moment. une J'ai dit qu'est-ce que ça s'apporte. Ah oui. Bien souvent, les femmes, Tu après, donnes elles la sortent du force. film. Ah, on Ah, déprime. regarde, leur mari. Ah ouais. Ouais, on déprime. Ah non, tu te redonnes la force. Annie, tu peux te poser des questions. Il te dit, Chiamon, Moi aussi, j'aime bien. le prêtre. Maintenant, est-ce que de laisser sa tête, les chaussettes, ses marches avant, n'importe où, est-ce que c'est pas mieux de pas regarder un documentaire, au moins tu te rentres des rencontres, alors si c'est des rencontres mais à Daï, c'est pas tout le monde qui peut écouter. Moi, je sais que toute la journée, j'écoute des cours de Torah, le Rabbi Alain Brahmi, mais il y a un moment où j'ai besoin. Et maintenant, j'ai pas envie de. Si je reste vide, je sais que mes marches à vote, elles vont partir automatiquement. Du chiamon, parce que de penser à rien, il faut Mais penser pourquoi à tu quelque penses à chose. rien? Non, moi je pense, non, je te dis. Non, mais pas que je veux j'ai dire, besoin de m'occuper, D'abord, on mais pense jamais à toujours rien. une personne. Il faut savoir que le cerveau, il est ma fille, de Ah marche oui, à mais vote toute quand- la journée. Entre guillemets, quand je pense à C'est une rien, machine à penser. les marches à vote, elles passent dans l'angoisse, dans le truc. Donc, Attends, Nathalie. Alors là, je t'arrête tout de suite. Si tes marches à vote, elles t'amènent dans l'angoisse. Ça veut dire que. c'est pas ça que je dis. Non, c'est quand tu réfléchis aux choses, tu te dis, oh là là, ça Quand y tu est. réfléchis à rien, c'est automatique. Ça veut dire. Tu peux pas réfléchir à rien. C'est ça. C'est-à-dire donc tu dois réfléchir à quelque chose. C'est pas que tu dois, ça fonctionne tout seul. Le cerveau, Oui, il mais réfléchit si que tu tu ne veuilles. contrôles pas et que tu ne cherches pas un sujet sur lequel réfléchir, automatiquement, tes pensées ne vont pas partir forcément dans le Elles vont partir dans quoi? Dans des marches à votre cerveau, dans des angoisses, les demain. Ok, et alors. c'est là le chiamon. Très bien. Non. Si tes marches à vote, elles t'amènent dans et l'angoisse et demain, etc. Alors quel est le message d'Hachem là-dedans? Non, Chané, toi, quelqu'un d'autre. Quel est le message d'Hachem derrière? Il faut travailler, tu dois occuper ton esprit. Non. La Il marche vient à vote, juste t'informer que tu dois travailler. Nathalie. Nos pensées, c'est comme un baromètre. D'accord? Ça veut dire quoi? Regarde où sont tes pensées toute la journée, tu vas comprendre exactement où t'en es dans ta vie. Si un homme, toute sa journée, sa pensée, c'est les femmes, c'est quoi alors? C'est le chimoun? Non. C'est qu'Hachem lui envoie le message. Baba, travaille ta shmirat einay, tu regardes trop les femmes. C'est un problème. Donc chacune dans ses pensées, elle doit réfléchir. Oui, mais les pensées elles viennent aussi par rapport aux missionnautes que tu as. D'où elles viennent les Chaque pensées? jour, elles- D'où elles viennent les pensées? Qui envoie les pensées? Non. Tu t'envoies pas des pensées. Les rituels. Tu t'envoies pas, toi tu t'envoies des réflexions, mais ton cerveau t'envoie des pensées. Massage. Toi, à toi-même, tu t'envoies des réflexions, mais le cerveau, c'est lui qui t'envoie les pensées. Donc, la pensée, elle vient pas toute seule. Elle vient La parce pensée, elle que vient t'as- toute seule. C'est les SMS d'Akadosh Baruch. Ok, ça peut venir par le Non, non, ça vient par Akadosh Baruch. Ah bon, Ritsoni, je peux te dire, je suis passée 10 fois devant des magasins, je n'ai pas forcément pensé au magasin. La pensée qui te vient à l'intérieur de toi, elle est cachour à ta avodat Hashem personnelle. Regarde où sont tes pensées, tu vas comprendre ce que tu dois travailler. C'est tout. Donc maintenant, j'ai des pensées, je passe mon temps, je suis assise comme ça, dans mon canapé, pardon. D'accord. Les deux pieds en éventail et je pense. Et d'un seul coup, je pense à ma voisine qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Ok. Et donc, c'est ce que je te dis. Alors je pense à ma voisine et j'ai oh, ça c'est parce que je suis pas occupée. Faux. Quand tu penses à rien, ta pensée, elle va aller automatiquement dans du mauvais. Donc il Non, vaut mieux tu l'occuper laisses pour la. ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas forcément. Mais pas du tout d'accord avec ça, Nathalie. Sache que si tu t'arrêtes et que tu laisses tes pensées vagabonder, en fait tu permets à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu de venir à l'intérieur de toi te parler, te donner des informations. Et tes informations, elles viennent t'indiquer, hein, je pense à la voisine qui a une nouvelle voiture, que je dois travailler Makina. Je dois travailler ma jalousie. Tiens, pourquoi je pense à ça? Au lieu de penser au repas que je dois faire ce soir et que j'ai pas fait. Donc, Peut-être ça te fait- c'est pas du chimou. Encore peut-être une ça va te fois. faire penser Tes à ta pensées. voiture, Travailler ta des vie trucs de que tu as à faire à ta voiture, des trucs. Des fois, tu penses à un truc, après ça va à un autre truc, après. Bah, c'est Genre de toujours choix. Bien sûr, Toi, les toi, pensées, elles toi, s'enchaînent. Mais si à un moment donné, tu peux penser à la voiture de ta voisine, et quand tu penses à la Non, voiture de c'est ta ça, voisine, c'est tu penses à la tienne, et puis tu penses à mais l'appartement ça va qu'elle a ta tellement voisine. vite, ça va tellement Et puis tu es en vite, train de te alors. dire, mais combien ça coûte une voiture comme ça? C'est que là, à un moment donné, tu es sorti de ton trou, ma chérie. Tu es sorti Mais donc, complètement de ton on est trou. d'accord, tu dois contrôler tes pensées. Tu ne peux pas contrôler le premier jet. Jamais. Impossible. Oui, mais après, tu dois être naguette, c'est donc justement passer C'est ce à que je te des dis. pensées.
C'est ce que je te dis. Mais Quand alors, tes est-ce que pensées, une personne qui va regarder Nathalie, un film, quand elle tes va pas pensées, plutôt, justement enlever ses pensées en se disant bon, je vais être occupée avec une alors demi-heure. t'as pas compris ce que je dis. Non, tu pensais. Je recommence. Tu vas penser au beau prince. Je recommence. Tes pensées quand elles viennent, Normalement, mon mari, c'est le plus beau. Waouh. Nathalie, t'as pas compris du tout ce que je te dis. Tout, hein. Tes pensées, quand elles viennent, ce sont des informations que Dieu il t'envoie sur ta Avodat Hashem. Si au lieu de réfléchir à ça et regarder tes pensées où est-ce qu'elles t'amènent, tu te mets à regarder un film, t'as perdu. Oui, ça c'est sûr. T'as perdu du temps parce que non. Alors, Donc tu m'as dit, est-ce que c'est pas mieux de regarder un film comme ça? Je pense pas. Non, Mais pas du tout. Mais attends, et les La conseils, FR. Les conseils, il y a que pour le il n'y a pas de Sahara qui vient des fois te mettre des conseils. Oui. Alors, quand tu sais que tu es. Je l'ai expliqué, tu te rappelles pas, on en avait parlé déjà. Avec toi, Dafka, on en avait parlé. Je t'avais expliqué que le premier jet vient d'Hachem et que toi, ton boulot, c'est l'entretien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais de cette pensée? Ça, c'est entre tes mains. Mais la pensée qui vient, c'est pas entre tes mains. Ça peut être aussi du Sahara. Pourquoi tu dis du Yetzirah? Moi, je dis c'est du Yetzirah. On vient t'indiquer ce sur quoi tu dois travailler. Mais Ça t'aide pas quand tu te dis c'est du Yetzirah. Ça t'aide pas du tout. Moi, ça m'aide à contrôler, à me dire non, ne tourne pas là-bas et de justement. Ah bah c'est du Yetzirah ou du Yetzirah Tov tout ça alors? Non, bah sauf Yotzetov. Mais c'est Kol Azman Yotzetov. Si tu fais le travail qu'on attend de toi, Ah oui. c'est pas du tout du Yetzirah, c'est du Yetzirah Tov. Regarde, l'eau allez-nous. Une personne qui va chez le médecin lui dit vous avez une angine. C'est Yetzirah ou Yetzirah Tov? C'est un bilan. C'est Yetzirah ou c'est Yetzirah Tov le médecin? Tu vas regarder le médecin, tu vas dire quel Yetzirah celui-là il m'a dit tu vas faire ça? Pourquoi? Parce que quand il a diagnostiqué le mal, c'est pour t'amener vers le bien. Donc le médecin, c'est pas Yetzirah. D'accord? Ce que tu dois regarder, même c'est en arabe, c'est un chalia. Ce que tu dois regarder, c'est ce qui vient, où ça t'amène. Et si à chaque fois tu dis hop, je veux pas voir, et hop, tu fermes le rideau, ma chérie, tu vas jamais avancer. Non, mais par exemple, il y a un mois, j'ai une galère victoire Lori, ils m'ont enlevé, bref. Les nerfs qui me sont montés le lendemain, j'ai dit, je vais contrôler, j'ai pas envie de rentrer en tête, je vais pas faire un événement, je vais. Mais là, c'est pas une pensée, c'est un événement. C'est un événement. Il y a eu un événement, tu réfléchis à l'événement. L'événement, il va t'amener que. Non, tu réfléchis à l'événement. Ok, j'ai deux options. Ou je m'énerve, je casse tout, je vais m'exciter au bitoire Léomi, je sais pas quoi. Ou je dis, comme il a chamaï. Mais ça, c'est l'événement, c'est pas tes pensées. C'est l'événement qui vient, comment tu le gères. Oui, Tu parce le gères que dans ta tête, forcément. On peut le gérer que dans notre tête. On peut le gérer, ok. Mais c'est pas ça dont je parle. Je parle que ton esprit, t'es là, t'assistes allongé sur le canapé. Et hop, la pensée vient. Qu'est-ce qui vient? Tu penses à tellement. Et bien, ce qui vient, c'est ce que tu dois travailler. C'est ce que je dois travailler, c'est ce qu'elle doit travailler. C'est ce qu'on doit travailler. Alors, je m'excuse, j'avais la tête tournée de l'autre côté, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais. Oh, tout à l'heure, quand tu étais de l'autre côté. C'est le match ping-pong. Je préfère ça que d'être là-bas et de dire j'entends rien. Donc. וידעו נאמנה שהם יצטערו מאוד על הזמן הזה משתי סיבות. Et ils savent très bien, וידעו נאמנה, c'est-à-dire on sait d'office qu'un jour on va regretter sur ce qu'on a perdu. On le sait. Je vais perdre du temps, mais je sais que je vais regretter d'avoir perdu ce temps. Mais bon, c'est pareil, là, je le fais quand même. Il dit pourquoi il va regretter? Aleph. Que chez Naasim et Bougarim Yoter, lorsqu'on devient plus âgé. Mais Abed Inyan a chuté tout, et Achen Shahaya Bobatrila. Le côté fun d'aller voyager le monde, il disparaît. Tu sais, aujourd'hui, qui a envie de faire le tour du monde. Tu prends un kiff, tu comprends les enfants, ils sortent, je reste tranquille chez moi, toute seule, c'est mon plus grand bonheur. C'est comme envie de faire ses valises à la Tombouctou aujourd'hui. Ouais, personne. ואין דבר יותר נלעג מכזה מטייל מבוגר ומקריח שכבר הגיע לשנות ה-40 של חייו ולא התחיל לעשות כלום עם החיים שלו. Il n'y a pas pire que de voir une personne qui a 50 ans, tu dis alors que tu es marié, tu as des enfants, non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais je me balade, je me promène, je voyage, je vais dans le monde. Et là quand est-ce que tu vas commencer ta vie, papa? Non. Elle profite, 50 ans. Ben, il profite de rien.
Parce que quand tu vas quitter ce monde, il va rien laisser derrière. Tu profites quand il y a eu un travail avant. D'accord? Ah, mais attends, tu parles pour. Une personne qui arrive à 50 ans, que tu vois envoyer dans le monde, et j'ai dit qu'il n'a jamais, qu'il s'est pas marié, qu'il n'a pas eu d'enfant, il n'a rien fait de sa vie. Il n'a même pas fait un diplôme, il n'a jamais travaillé, il n'est pas devenu professeur de je sais pas quoi. Ok? Il n'y a rien, il continue à se balader, à visiter le monde. C'est pas quelque chose qui rend dingue de dire, mais combien il perd du temps? C'est pas possible. Garak Meshotet ou Mebatel, et il fait que se balader, perdre du temps, ok? On y faisait Beinav Kolabriot, et tous les gens ils sont méprisants à ses yeux. Genre ils connaissent rien, ils n'ont pas voyagé dans leur maison, la maison, le boulot, la maison. Ils connaissent rien. Moi j'ai vu le monde entier. Voilà, Kavod Baba. Les méthodes que tu as travaillées dans tes voyages, c'est quoi? Ce que tu laisses derrière toi quand tu vas quitter ce monde, c'est quoi? Tu as éduqué un enfant? Tu as laissé de la place à une femme dans ta vie? Tu as partagé? Tu as donné ton argent pour des gens qui étaient nécessiteux? Tu n'as fait que te remplir et tu as rempli la partie de ta neshama la plus animale. D'accord? Mais en plus, il n'a pas de copains parce que les autres, ses copains. Eh oh, c'est pas jeune. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. C'est les jeunes qui sortent, donc il n'a pas de copains pour sortir. Il n'a pas de copains. D'accord? Verak ou notar levad, et il reste seul. Il n'a qu'une occasion, une solution, c'est de s'attacher aux petits jeunes à côté de lui. Qui sont encore dans tout cet imaginaire de partir voir le monde et de perdre son temps. D'accord? Donc non seulement il ne peut même pas faire de comparatif avec des gens de son âge, puisque ces gens de son âge sont déjà passés à autre chose depuis longtemps. En plus, c'est surtout avec des jeunes. C'est la meilleure façon de grandir. Ok? La meilleure façon de passer le bac, quand on est en terminale, c'est de redescendre au CP. On le sait. Non, je plaisante. Deuxièmement, lorsqu'on prend de l'âge, on avance dans l'âge. Salut le chat. On nous fait des bras. Lorsqu'on devient vieux, c'est très difficile de recommencer depuis le début. Il est d'accord avec vous? Ah ouais, passe ton chemin. Perds pas ton temps. Va chercher les souris. Hein? T'es sûr? Tu parles le chat. C'est difficile de reprendre tout depuis le début quand on est âgé. Allez dire à une personne de 50 ans, allez recommence ta vie. C'est vachement dur. Les prat Sheroet Bene Gilo, Shenitsu et Zmana, et en particulier quand ils voient ceux de son âge qui ont réussi, eux, à profiter, à remplir leur temps, ouais. Ils ont avancé énormément dans leur vie, d'accord? Et lui maintenant il doit commencer ce qu'ils ont fait il y a 30 ans. Trop de retard. Terrible un train de 30 ans de retard. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Allez, tu te marier à 20 ans, tu te maries à 30. Mais c'est d'air, mais pas à 50. לעומת זאת, כמה טוב לנצל את אותן השנים היפות והחשובות של האדם בזמן שהוא צעיר ורענן. Et malgré tout, combien il est bon de pouvoir sauver ce temps de la jeunesse. Ce temps quand on est jeune, qu'on a la force, qu'on a l'esprit libre. Ouais. C'est kocho bemotnav. C'est une expression dans la Torah qui dit il a la force dans ses hanches. C'est quelqu'un de vigoureux. Ouais. Le mocho zar. Et son esprit est pur, Venaki est propre. Il est rempli de ratson, et de désir de réussir dans la vie. De manière à atteindre des choses qui sont vraiment aimées. C'est difficile de chercher à atteindre la vérité quand on a passé 50 ans dans des bêtises. Parce qu'il faut d'abord passer tout un talier de nettoyage de tout ce qu'on a vu. Cette personne, elle n'a plus l'esprit pur. C'est plus une page vierge, c'est fini. Elle a inscrit des tas de choses toute sa vie. Il faut effacer tout ça et recommencer. Quel âge il va commencer? Amenat להשיג את הדברים החשוב באמת, כמו שרואים בחוש, שכל מי שלוקח את עצמו בידיים מוקדם, מצליח. Comme on a vu de nos yeux, tout celui qui se prend en main dans sa jeunesse, il finit par réussir. Regardez. Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Ouais, lui, il a eu 120 années de vie. Donc il a eu un petit crédit. Mais sache que Rabbi Akiva, il a démarré à 40 ans, mais il n'a pas démarré à 40 ans. Parce que Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva ben Gerim. Ses parents, c'était des Gerim. Rabbi Akiva, il a grandi dans un foyer de Torah. Il n'a pas grandi dans la rue. Maintenant, il était en rébellion.
Il n'aimait pas les Chachamim. D'accord? Mais il n'a pas grandi dans une maison où il n'y avait pas de kécher avec Torah Mitzvot. Même si c'est à 40 ans qu'il a décidé d'aller étudier. Avant ça, il n'était pas complètement ignorant. Bah attends, il y a aussi Yitzhak qui s'est marié à 40 ans. Hein? Yitzhak. Ouais. Alors? Il a commencé sa vie à Il n'était pas prêt. C'est vrai qu'il a vécu 180 ans, ma chérie. Parce que si c'est marié à Elle avait 40 3 ans, ans. c'est comme si toi tu t'étais marié à 12 ans. Ouais, mais on parle des mecs qui Ils étaient mariés Et avant, je te rappelle que il attendait qu'il soit un korban tamim. Il sera qu'il devait vraiment être sacrifié. Tu sais, dans l'histoire, il sera qu'il devait vraiment être sacrifié. Hachem a été très en colère après Abraham, après qu'il ait fait un pacte. Exactement, avec Abimelech. Abraham, il a fait un pacte avec Abimelech. Le pacte de Beersheba. Ouais, il a fait un pacte. Tu as lu la paracha? Abraham, il a fait un pacte avec Abimelech. Et Hachem, il a dit, qui c'est qui t'a permis de faire ce pacte? Pour la paix, tu vas sacrifier ton fils. Tu as perdu le srout d'être le Abraham. C'est quoi le pacte? C'était un pacte... Sur les puits, non? Sur les puits? C'était un pacte sur les puits. Non, mais c'était un pacte genre, on fait un accord toi et moi. Toi, tu fais ça et moi, je t'embête pas. Mais Hachem, je dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai prévu. Hachem m'a dit, mais c'est pas ça mon projet. Pourquoi tu détournes mon projet? Donc quand Hachem, il a demandé à Abraham, à Israël, Hachem, il a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, c'était vraiment pour le sacrifier. Je croyais qu'il avait fait une test avec Samaël. Hein? Je croyais que Samaël avait mis au test. Bien sûr qu'il l'a mis au test. Mais le test, Mais ça, c'était mais pas moi, de je savoir pense si que- c'était vrai, le test de savoir c'est comment il allait prendre l'ordre d'Hachem. Comment tu prends l'ordre qu'Hachem t'a donné? Tu dis, attends, Hachem, tu m'as fait une promesse, tu m'as dit, tu seras le père d'une nation qu'on ne pourra pas compter. Ouais? Tu m'as donné un fils. Tu veux me le reprendre? Comment t'as repris ça, toi? Ah, je me rappelle de cette histoire. Il n'y a pas une autre qu'il a vraiment tué, qui a été ressuscité. Je sais Mais on pas. pensait pas que c'était Yitzhak du coup. Quoi? Et il s'est dit du coup ça va pas être Yitzhak, ça va être Ishmaël. Il savait que c'était pas Ishmael. Parce qu'il lui a dit quel fils? Il dit Beno, quel Beno? Shataoev. Le fils que tu es. Yachid, le seul. Non, il a pu les aider les deux. Il n'aimait pas Ishmael autant qu'il aimait Dieu. C'est pour ça que Tu es la mère. Habatala, nous dit le Rav. Mais Ayefet ou Machlisha. Si, qui chante. Elle est pas morte. Non, Non, là. Sarah. Ah, il a dit Après, il s'est marié avec elle. toi, tu as tourné ta vie à quel âge? J'ai tourné quoi? Tu as retourné ta vie à quel âge? 18 ans à peu près. Mais avant, c'était terrible. Avant, j'étais quoi? C'était terrible. Ça veut dire quoi, terrible? Je suis toujours. Hein. Je l'ai dit. Non, mais j'ai l'impression que parce que tu as fait les 400 coups, t'étais terrible. J'ai pas fait les 400 coups. Une meilleure rabbiniste. Non, tu t'es cherché, t'as dit. Non, Voilà. je sais pas, Quelqu'un Je me qui a suis toujours commencé cherchée. depuis le début. par contre. Voilà. Et j'ai toujours parlé à Dieu depuis que je suis toute petite. Quelqu'un qui a commencé Mais j'ai depuis le toujours eu début, envie c'est d'expérimenter plein de choses dans ma vie. Ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un qui a commencé petit, qui a toujours la boucha et tout le reste chez lui à la maison, il va devenir rave, il va devenir rave médiocre. Ça va, ok. Celui-là qui a fait les 400 coups, Je peux pas dire ça. Baba Sali, Pas c'est tout le pas un monde. rap médiocre. Pas tout le monde. Baba Sali, il a jamais touché à la Touma. Non, mais nos Gdolim, ils ont jamais touché. je parle de nous, de notre génération. Non? Notre génération, il y a des enfants qui ont grandi dans le. Enfin, je veux dire, non, tous les rabbinim, c'est pas parce qu'ils n'ont pas goûté à la Touma que c'est des mauvais rabbinim, tu peux pas dire ça. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais, j'ai dit médiocre. T'as dit médiocre. Oui, bon, enfin, médiocre, c'est un péjoratif. Je veux dire dans le sens que quand celui Tu peux pas dire ça. Mais sache que. Faisons ça, c'est ça, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, Voilà. je suis D'accord, d'accord. tu vois, tu choisis, tu vois, de ta fou. D'accord, mais T'es entier. Rachel, tu te trompes. Si tu crois que tout ce que tu as vécu avant n'a pas d'impact sur ta vie après, même si tu fais tchouva, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu as fait tchouva et que tu es arrivé à un niveau que tu n'es pas, jusqu'à aujourd'hui, impacté par ce que tu as fait avant. Justement, t'es meilleur. Non. Je dois travailler 2 fois plus dur que toi. C'est plus facile. Non. Tu vois, rien.
De pas se lever le matin, pas faire des têtes, pas faire un mot, rien, nada, wello. Et de ça, tu reviens, tu peux le faire. Tu t'as fait pour l'amour de Dieu. Il faut aussi pas Mais plus. d'accord, mais au moment où je le faisais, j'étais pas malheureuse. Non, mais je sais pas toi, je suis en général. Mais même n'importe qui, au moment où il le faisait, il était pas malheureuse. C'est pas vrai. Au moins, avant de faire tchouva, j'étais pas malheureuse de ce que je faisais. Je sais pas, moi, J'étais pas consciente, mais quand j'étais je pas malheureuse. m'apprête à faire une connerie, Ouais. et ben, Oui, mais Je pour me moi, sens c'était mal pas quand une je la bêtise. T'as pas compris, pour moi, c'était pas une Prends bêtise. conscience. Pour moi, c'est ça la vie. Mais tu t'es réveillé en moi disant, je culpabilise c'est pas de la bon, faire. je vais faire mieux. Non, Et mieux, c'est plus dur, Non. mais tu le fais. pas du tout, ça s'est pas Mais passé c'est comme bien. ça. Je vous l'ai raconté déjà, je vous ai dit. Un jour, j'étais invitée à un Shabbat. Il y avait un séminaire et il y avait Ron Chaya. Maintenant, Ron Chaya, moi je l'ai connu, personne ne le connaissait encore. Je te parle de ça, donc il y a 32 ans. Il était Ron Chaya dans un Shabbat chez des amis. C'était des amis à lui. Et ces amis à lui, leur fils et leur fille, c'était aussi des amis à moi. Donc on dit, allez, viens, viens passer un Shabbat avec nous. Tu vas voir quelqu'un de super qui est là. Ok, super. Non, j'ai passé un Shabbat. Maintenant, il y avait plusieurs personnes qui étaient invitées parce que les personnes qui nous recevaient, c'était des gens très aisés. Et il y avait une grande maison, donc il y avait plein de gens qui étaient là sur place, c'était super. Et bien ce Shabbat-là, j'ai vu une personne. Et quand je l'ai regardée, je me suis dit, waouh, je voudrais bien lui ressembler à cette personne. Maintenant, j'ai une chouva qui n'est pas classique, on va dire. C'est pas pitam, j'ai dit, il faut que je fasse Shabbat. Non, je faisais Shabbat, mais j'ai toujours fait Shabbat. J'ai toujours mangé cachère. D'accord? Mais j'étais comme un espèce de robot, j'étais dans la vie que mes parents avaient décidé pour moi, ou enfin, le chemin, je suivais ce qu'il y avait, sans poser de questions, et je faisais par respect pour mes parents et tradition. Mais Habitude. le Shabbat pour moi, c'était un semaine kef, avec ma soeur on allait sur la terrasse, on se faisait bronzer, enfin tu vois, c'était Shabbat, je cuisinais pas, je truc, mais mon Shabbat n'était pas rempli de doucha, tu comprends? Et j'ai pas eu conscience de ça. C'est venu bien longtemps après. Mais par contre, un jour, je dis vraiment, quand j'ai vu cette personne, j'ai dit, j'ai envie de lui ressembler. Cette personne, elle m'a C'était qui cette personne? inspirée. Comme je... Ah, c'était pas un arabe ou quelque chose. Non, non, pas du tout. C'était une femme. Et j'ai eu envie de ressembler. Pas encore heureux, parce que j'ai voulu ressembler à un homme, c'est un problème. Aujourd'hui, peut-être pas. C'est Mais... peut-être pas un problème. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus tellement un problème. Enfin bon, à l'époque, ça l'était quand même. Et non, c'était pas un homme, c'était une femme. Mais c'était une femme qui m'a vraiment inspirée. Je l'ai regardée, j'ai dit, waouh. Mais alors, elle vous a inspiré de quoi? Comment Elle ne le sait pas Shabbat, jusqu'à maintenant. C'est très marrant. Mais comment le Shabbat il est devenu plus Alors, au départ, elle m'a inspiré cette personne. J'ai commencé par jeter mes pantalons. C'était la première chose que j'ai faite. J'ai jeté mes pantalons. Et puis j'ai commencé à m'intéresser, à étudier, à écouter. J'écoutais parler. Et ça s'est fait, les athlètes. Maintenant, j'ai eu après ça des moments où j'ai rechuté, des moments. C'était pas, j'ai démarré, non, pas du tout. C'était des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et les athlètes, quand je remontais un peu plus haut. Et puis un jour, 18 ans, donc 18 ans, non, j'ai fait, tu vois, j'avais 17 ans et demi, puisque c'était pendant l'hiver, 18 ans en fin d'année, donc j'arrivais à mes 18 ans, j'ai décidé d'aller au séminaire. J'arrivais au séminaire, je suis arrivée pour m'inscrire au séminaire, j'avais des manches courtes comme ça, j'étais en jupe culotte, pour te dire à quel point j'étais loin. J'avais jeté les pantalons. J'avais jeté les pantalons, mais pas les jupes culottes, parce que pour moi c'était une jupe. C'est pas jupe culotte, c'est les jupes pantalons. Ouais, tu sais, c'est une jupe très très large comme ça. Mais en fait, ces pantalons au milieu, j'adorais. Moi, j'ai toujours. Si j'avais pas été religieuse, j'aurais été hippie. Non, mais c'est quoi J'aimais le côté libre, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. Non, mais il a dit, tu vois, le problème avec ça, on dirait une jupe, on avait été stop. Non, ça saute. Ça s'appelle baguette. S'il y a une séparation entre les jambes, ça s'appelle un baguette Ah, on d'homme. n'a pas le droit. Ça n'a pas à voir avec la tsniout parce que c'est pas moulant, etc. Parce que dans la tsniout, je fais une parenthèse, dans la tsniout, il y a deux mitzvot. Ouais. Il y a la mitzvah de couvrir des parties du corps qu'on appelle erva, qui sont cachées. Et il y a une deuxième mitzvah qui n'a rien à voir avec celle-là, qui est de ne pas s'habiller avec des vêtements d'homme. Parce qu'Hachem, il appelle ça une toeva. C'est quelque chose de dégoûtant pour lui. D'accord? C'est des choses différentes. Donc moi, je dis, je suis pas en pantalon. Une jupe culotte, c'est féminin. J'ai jamais vu un homme en jupe culotte. Ouais? Mais non. Bon, il m'a expliqué, il m'a reçu très gentiment, il m'a regardé. Il m'a dit, wow. Alors, j'avais une jupe culotte couleur anis et un super t-shirt violet flashy. Donc, tu vois,
Alors Chantal. Et j'arrive au séminaire, maintenant, plein de filles en robe bleu marine, avec la jupe carrée, avec des collants. Alors moi, je dis, oula, il y a un petit décalage quand même. Mais bon, ça ne va pas déranger plus que ça. Salut Michel. Excuse-moi. Non, je t'excuse. Tu es pardonné. Jusqu'à la semaine prochaine. C'est des jeunes mamies. C'est les jeunes couples. Et du coup, ben, ça a été encore un autre processus. Bon, j'ai travaillé plus en profondeur sur les choses. Mais à la fin de l'année de séminaire, je suis partie en vacances sur la Côte d'Azur avec ma copine. Et j'avais aucun problème à me mettre en maillot de bain dans un endroit isolé, mais je me suis en maillot de bain ragile. Après, je suis rentrée, j'ai dit, ouais. Allez, hop, on se remet. C'est-à-dire que ça a été fait de... Des vagues. Ouais, de vagues, de ci, de ça, mais d'une progression malgré tout. Mais des moments où c'était compliqué, des moments où c'était dur. Maintenant, je peux te dire une chose. C'est que quand tu as goûté cette année-là où je suis partie, en plus j'ai fait du parachute ascensionnel, j'ai fait des trucs de dingue. Mais j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'y repense, C'est ouf. alors si j'y avais pas goûté, je te garantis, j'aurais passé de ça. Elle m'a la sainte. Faut pas se leurrer. Mais attends, t'as kiffé. Ouais, T'as apprécié, t'as absorbé. Ouais. T'as kiffé, d'accord? ouais. Et t'as tout lâché pour qui? Donc Pas pour toi, qui, Hachem maintenant. Pour Hachem. Qui à l'école Hachem. Pourquoi? Que quelqu'un n'a jamais goûté, n'a jamais fait, n'a jamais expérimenté. Parce que t'as goûté, et t'as arrêté, et t'as pris l'autre chemin. Donc ton avocat d'Hachem, il vaut 10 fois sur quelqu'un. Moi, qui je n'a sais. jamais essayé. On s'en fout, c'est calcul. Je sais pas, voilà, je sais pas en quoi, regarde, je sais pas en quoi de dire ou réaliser ça, ça peut m'aider. Ça pourrait m'aider éventuellement si j'étais dans un down, dans ma tchouva, où je me sentais, alors j'ai besoin de me rebooster. Mais aujourd'hui, c'est pas tellement ce que je regarde. Je regarde que tout ce que j'ai fait avant et tout ce que j'aime, c'est des choses sur lesquelles, à Daïn et à Darshav, 50 ans, je dois travailler. Je dois le travailler. J'ai adoré la danse. Je ne peux plus faire de la danse classique, évidemment. Parce qu'il y a des choses que... Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et c'est comme ça. J'ai arrêté jeune. Et j'aurais pu continuer, j'aurais pu aller, j'aurais pu... Je ne l'ai pas fait. Oui, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était pas possible entre femmes. Il y avait des hommes d'abord à chaque fois. Il n'y avait pas de danse classique avec que des femmes. Ça ne marche pas. Non, mais là, j'ai 50 ans, je ne veux pas faire la danse classique. Il faut aussi se calmer. Donc, La danse orientale. Avec des regrets. Il n'y a pas d'âge, hein. C'est pas Non, grave. c'est pas des regrets, c'est des envies. C'est pas pareil. On vit avec des envies. Quand on a goûté à quelque chose, on vit avec une envie. Une personne qui a mangé dans sa vie, je sais pas moi, non, qui a mangé du taref et qui a kiffé, même si elle sait, elle a arrêté parce qu'elle sait que c'est assourd. Ça veut pas dire, cette personne, elle te dira jamais c'était dégoûtant alors qu'elle a kiffé ça, elle te dit j'ai kiffé. Et ça me manque. J'ai aimé. Ouais, mais c'est d'ailleurs. Parce que je vois il n'est pas en colère parce qu'on dit ça. Hein. C'est bon, mais ça m'est interdit. Et encore, ce que je sens. C'est ça qui est bien. Bah, c'est bien, mais je te garantis, c'est un travail supplémentaire. C'est tout, c'est un travail supplémentaire. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas goûté, peut-être son travail avec lui, c'est de se revenir sans arrêt d'aller goûter, c'est possible aussi. Mais ne crois pas que c'est plus facile quand on a déjà goûté, c'est pas vrai. Parce que tes souvenirs, ils sont là, ta Tatmouda, elle a enregistré plein de choses, et c'est le Yetzirara, il revient toujours te piquer sur ce que tu as adoré. Non, c'est parce que c'est pas facile que c'est ça vaut mieux. Non, j'en suis pas là. C'est pas une question de vaut mieux ou pas vaut mieux. Chacun a la vie qu'il a, et Zakom Inachama, il va kol tov. Je te parle vraiment du travail que je dois faire. Il y a des fois où oui, ça vient me piquer, c'est normal. Ça vient me piquer. C'est pour ça qu'on te dit que le Baal Tshuva, il a un travail supplémentaire et Oui. il a des forces par rapport à celui qui est tombé dans la marmite, quoi. Exactement. J'adore parce que c'est ce que j'aime bien. Non, C'est vrai. Excellent. De ma vie, il me disait ça. Je venais très de Ramadan. Chaque fois, je voulais lire et expliquer. C'est tombé dans la marmite. Laisse les autres. Et c'est tellement lentement que non, putain. Je veux que ça aille vite. La batala, mais ayefet ou marlisha. La batala, le fait de perdre notre temps, ça fatigue, mais ayefet ou marlisha, et ça affaiblit. Le fait de perdre le temps, ça nous affaiblit. Dis-les-moi, c'est. Chacham bashalav hazeh ibed et koach latzer barei. Concrètement, à ce moment-là, dans le conte, le Chacham, il a perdu la force de réussir dans la vie. Les émaches et koré imarbe mehatseri. Mais c'est ce qui se passe malheureusement avec beaucoup de jeunes aujourd'hui. Chez l'homme ekablim alatzma met ol chaim mukdam. Le fait qu'il n'ait pas pris sur eux le hol, le joug de la vie tôt, C'est n'importe quoi. alors
Matirim le Hatzmam le Batel. Ils se donnent la permission de les Batel. Ça veut dire, je ne veux pas me marier à 20 ans. Je vais me marier à 27 ans, ouais. Il s'est donné l'autorisation de le faire. Le droit, la là, tu dis non, tu dois te marier jeune. Ouais. Lui, c'est pas qu'il n'a pas rencontré, il n'a pas cherché. Il s'est dit, là, non, je veux pas. Non. Et quand il se marie, il dit encore, je veux pas d'enfant tout de suite, je vais attendre 4-5 ans, je vais kiffer avec ma femme et après on aura des enfants. Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe celui-là? 35 ans quand il a un enfant, il n'a pas la patience, la vigueur et la force d'un jeune de 20 ans. C'est une évidence. Mais de l'autre côté, il a tellement désiré et attendu que. Non, il n'a pas désiré là. Il n'a pas désiré, il n'a pas attendu, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Mais il l'a eu après tard. Je ne sais rien, mais même s'il a après, à 35 ou 36 ans, alors qu'avant il ne voulait pas, c'est une réalité qu'on n'a pas les mêmes compotes. C'est tout. La Torah elle te dit. Il va perdre, si quelque personne continue qu'à s'investir dans sa jeunesse, elle va perdre toute force de faire face aux choses de la vie. Tu perds la force. Enfin, concrètement, moi j'ai eu un premier enfant à 22 et j'ai eu ma fille à 40. C'est pas pareil. T'as pas kiffé plus 40? T'as la maturité, t'as pas la force. Non, là-bas, ils disent que Non, la je te parle de quarantaine, Je parle de patience. Tu sais plus les erreurs de l'autre. Non, la maturité. Pas forcément, c'est la maturité, mais Ça monte fort. au niveau des corottes, c'est affaibli, c'est difficile. J'ai un peu affaibli, mais Ah non, t'es beaucoup. t'as plus de kiff. Beaucoup. Pas du tout. Au contraire, Fatigue. celui qui est grand, qui va t'aider. Tu l'énerves. La patience, Le Rav, il va très loin. Il dit Veshorvim bamita kolayam, ils sont allongés toute la journée dans un lit. Ve'enem koach lechiot, ils n'ont pas la force de vivre. Ve'enem ta'am lachaim, ils n'ont pas de goût à la vie. Ve'emlo mesugalim leshum mamatz, ils ne sont capables d'aucun effort. Ve'enem koach afilu lanoar, ils n'ont même pas la force de se reposer. Ke'en la'am menucha nafshit afilu keshenachim, ils n'ont même pas de repos du nefesh même quand ils dorment. Ils sont sur leur téléphone. Regarde quelqu'un qui fait rien, combien il est fatigué. C'est manière quand même. C'est pour ça qu'on dit fatigué à rien faire. Exactement. Tu es fatigué de rien faire. Bah, quand on était jeune, on se plaignait tout le temps, on est fatigué. Ouais, on parce est qu'on fatigué, faisait alors. rien. Ouais. Pourquoi? Et maintenant, je me dis, mais Parce comment- que le corps, Hachem, il a créé le corps pour être en mouvement. Le mouvement du corps génère de l'énergie et de la dynamique. Si on ne fait pas de mouvement, Bon, bah alors, on peut faire des cours de danse. je veux bien. Aujourd'hui, c'est pas le problème de ça, c'est le temps. Hein? Il faut bloquer les frais, il faut courir les frais. Non, mais moi je danse chez moi, vous voyez, moi j'ai pas attendu la journée de ça pour danser. On va faire Hein. un cours de danse, alors j'ai dit, il faut. C'est pas moi qui fais ça, Naël. Moi je danse tout le temps chez moi. Je chante en rien. כי אין להם מנוחה נפשית אפילו כשנחים. כל זה מחמת שבתחילה, כשהיה להם עוד כוח, הם לא קישרו את החיים שלהם לתכלית. Parce que tant qu'ils étaient, tout ça, c'est arrivé parce que quand ils étaient jeunes, au lieu d'attacher leur temps à des choses vraies de la vie, à l'essentiel de la vie, ils l'ont bâclé, gaspillé dans des futilités. Mais là, ils n'ont pas pris le joug de la vie avec empressement et méretz et rapidité. Il y a des gens, ils ont 30 ans, on dirait qu'ils en ont 50. Ils marchent. J'ai envie de les secouer, mais oh, t'es jeune, c'est quoi cette démarche de vieux? Allez, yalla, bouge-toi. J'ai rien qui m'attend. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Moi, les gens, tu les entends le matin, la boquer. Oh, je suis fatiguée. Non, je dis, t'es endormi. Ça, je fais la différence. Quand tu viens te lever le matin, tu es endormi. Tu n'es pas fatigué. Si tu dis je suis fatiguée, tu vas être vraiment fatigué. Ouais. Change. Dis je suis endormi. Je suis pas encore réveillée, je suis endormie. Tu n'es pas fatigué. Tu as bien dormi, il n'y a aucune raison. Maintenant, allez, il y a là à fond. Qu'est-ce qui fatigue les gens? C'est pas tellement la fatigue physique, c'est le mental. Ouais, c'est psychologique. Le mental. Si toute la journée tu t'entends dire je suis fatigué, mais tu vas vraiment l'être, même si tu l'es pas. Quelle heure il est? Waouh! Là il est 30 pile. Ouh là là. 28. Non, moi, regarde, elle est 29. extraordinaire.
Ça, c'est du gain de temps et de la maîtrise du temps. On arrête? Ouais. Ok, je termine juste donc le paragraphe et après on arrête. Aval af pa'am lo meuchar. On va finir Jamais sur trop une tard. note. וגם מי שכבר נפל למה שנפל, même celui qui est tombé dans ce qu'il est tombé, et kasher et עצמו מעכשיו אל התכלית, il peut s'attacher dès maintenant au תכלית, ויתחיל מחדש לחיות, et recommencer à vivre, כמו רבי עקיבא, שהתחיל ללמוד תורה בגיל 40, dis donc, Ah ouais. והגיע למעלה גדולה בתורה יותר ממשה רבנו. Ah, maintenant. Rabbi Akiva, il a démarré à 40 ans, il arrive à un niveau plus grand que Moshe. Parce que Rabbi Akiva, il a découvert le secret des... Rocher, des gouttes. Non. Des tagim. Vous savez, les petits traits qu'il y a sur les lettres dans la Torah, c'est des tagim. Rabbi Akiva avait compris le sod des tagim et Moshe Rabbeinu non. Non, non. Quand il y a le son, là. Ponctuation dans les textes. Non, c'est pas les ta'amim, les tagim. Tu sais, tu as déjà vu dans un Sefer Torah, et des fois, on dirait des petites notes de musique. Tu as un point avec un trait, comme ça, 3 traits, comme un Donc, quand il lit, il sur ne des faut pas lettres. faire C'est les termes, c'est pas pour la lecture. C'est pas pour. Les ta'amim, c'est en dessous, c'est les points. Les tagim, c'est un dessin spécial. Ok. Qui est sur le... Vous avez jamais vu Si, c'est. C'est pas un sens, c'est un son. Et Rabbi Akiva, il avait compris. Rabbi Akiva, il avait compris, et Moshe Rabbeinu n'avait pas compris. Le sod des tagim. Non. Ah, peut-être certains Mekoubalim le savent, c'est pas quelque chose qu'on sait aujourd'hui. On sait qu'il y a des grands secrets. Les tagim. On est net. Dans un Sefer Torah, parfois sur une lettre, tu vas voir, il y a des traits comme ça, 3 petits traits, l'un côté de l'autre, on dirait un chien. Voilà, ça c'est les tagim. C'est pas les taramim quand tu vas lire, tu vas là. Qu'on appelle ça la ponctuation. Les ta'amim, c'est la ponctuation. Les tagim, c'est un dessin sur les lettres dans la Sefer Torah. Ouais. C'est un sod, c'est quelque chose de secret à Kabbalah. Pas tout le monde le connaît, peut-être certains le connaissent, c'est pas quelque chose qui est très dévoilé. Voilà, maintenant on a fini sur une note super positive. Razak. Qu'est-ce qu'il fait la vidéo?